Bonjour bien-aimés, nous allons aborder un sujet aujourd'hui très important. Dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, il est important de pouvoir discerner quand Dieu parle. Et le titre de notre message cette semaine, c'est discerner quand une parole vient de Dieu. Nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de faux. On parle de faux prophètes, de faux enseignants, de faux ceci, de faux cela. Et aujourd'hui, nous voulons aborder ces thèmes pour pouvoir avoir une relation avec Dieu basée sur la vérité. La Bible dit que Jésus est la vérité. Et comme Jésus est la vérité, nous devons marcher dans la vérité. Et pour pouvoir marcher dans la vérité, nous allons voir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qu'il faut et comment discerner quand Dieu parle ou quand ce n'est pas Dieu qui parle aussi. Le plus important, c'est pour pouvoir discerner quand Dieu parle, ce n'est pas de savoir qu'est-ce qui est faux. Mais bien aimé, ce que vous devez savoir pour discerner quand Dieu parle, c'est de savoir qui est Dieu, comment Dieu parle. Les gens qui travaillent dans la finance, dans les banques, n'apprennent pas les gens à reconnaître les faux billets forcément. Je sais qu'aux États-Unis, par exemple, j'ai déjà parlé de ce point-là ici, on n'apprend pas aux agents à reconnaître des faux billets. On leur apprend à reconnaître des vrais billets. Une fois qu'ils reconnaissent les vrais billets, ils sont capables de détecter quand ils ont affaire à un faux. Et pour pouvoir reconnaître quand une parole vient de Dieu, vous devez connaître qui est votre Dieu, connaître la parole de Dieu, pour savoir que Dieu parle là. Pour aborder ce sujet, nous allons voir déjà les différentes façons que Dieu utilise pour pouvoir s'exprimer. Parce que là, on parle de paroles de Dieu, ce ne sont pas forcément des paroles comme là, vous m'entendez parler. On dirait plutôt comment Dieu communique. Dieu a différentes façons de communiquer. La Bible dit, Job 33, 14, 18. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fausse et sa vie des coups de glaive. Donc, Job nous dit que Dieu a différentes façons de s'exprimer. Mais Job, ce texte de Job ne dit pas toutes les façons dont Dieu s'exprime. Et d'ailleurs, là, je vais vous donner plusieurs façons dont Dieu s'exprime, mais ce n'est pas une liste exhaustive. Ça veut dire qu'il y a d'autres façons aussi que vous allez peut-être expérimenter ou que vous avez déjà peut-être expérimenté, mais c'est aussi des façons de Dieu à s'exprimer. Le plus important, c'est de comprendre la base. Une fois qu'on a la base, on va détecter beaucoup plus facilement quand Dieu s'adresse à nous. La première chose, le premier canal que Dieu utilise pour parler, c'est par sa parole. Jean 1, versets 1 à 4. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Ça, c'est Jean 1, 1 à 4. 2 Timothée 3, 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Le but, c'est d'aller dans la direction où Dieu est en train de nous envoyer. Alors, nous devons connaître la parole de Dieu. Je vous parle régulièrement des fois des chrétiens de Béret, quand je vous dis, quand vous vous retrouvez devant quelqu'un qui vous enseigne quelque chose. C'est pour ça que je prends la peine de vous mettre des références bibliques. Je pourrais juste mettre une vidéo de prédication comme ça et vous dire les versets pendant la vidéo et notez-les en fait. Mais je prends la peine de vous mettre les références bibliques pour que vous puissiez vous-même aller vérifier. Pas juste vous baser d'une personne, fut-elle ointe ou appelée ou tout ce que vous voulez. Vous devez être capable, comme les chrétiens de Béret, à chaque fois qu'on vous dit quelque chose, d'aller vérifier. Donc Dieu parle par sa parole. Et aujourd'hui, la parole que nous avons, c'est la Bible. La Bible est inspirée. La parole de Dieu est inspirée. On appelle ça les Écritures, la Bible, tout ce que vous voulez. Elle est inspirée par Dieu. C'est des textes qui ont été inspirés, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les gens ont parlé de la part de Dieu. C'est un texte, je crois, qui est dans mes notes aussi. Les gens ne sont pas venus juste écrire ça comme ça. C'est pour ça qu'il y a certains livres dans la Bible, les livres j'arrive pas à dire ce mot. En tout cas, des livres comme pas Esther, Maccabée, tout ça, qui ne sont pas d'inspiration divine, qui sont peut-être des livres historiques, mais qui ne sont pas inspirés, que le monde évangélique aujourd'hui ne reconnaît pas forcément. Pas parce qu'il y a des choses qui sont forcément toutes fausses dedans, il y a des choses quand même un peu, pour envoyer quelques textes, un tout petit peu tendancieux. Mais en tout cas, c'est plutôt des livres historiques.
Et nous, ce qu'on veut, c'est pas que de l'histoire, c'est vraiment une parole. Ce que Dieu veut nous enseigner à travers un texte. Vous allez prendre par exemple comme, je mets une petite parenthèse, le livre d'Esther. Dans le livre d'Esther, vous ne verrez jamais, jamais Dieu a dit que, Dieu a fait ça, Dieu a fait ça. Mais on sait que c'est un livre qui est inspiré par Dieu. On voit Dieu tout au long de ce livre-là. Donc je disais que le premier canal que Dieu utilise, c'est sa parole. Pour vous donner un petit témoignage, je l'ai déjà donné sur cette chaîne. Il y a quelques années en arrière, j'avais commencé à apprendre à marcher avec Dieu, à rentrer dans l'intimité avec Dieu. Mais je n'étais pas encore très affirmée là-dedans. Je tâtonnais parce qu'il n'y a personne qui m'enseignait vraiment. Et ce que je fais aujourd'hui de vous enseigner, de vous dire des choses, c'est les expériences que j'ai vécues avec Dieu, à travers sa parole, à travers les enseignements qu'il me donne, qui correspondent à sa parole. Parce que la base, c'est la parole de Dieu. Et tout ce que Dieu va vous donner, toutes les rémas qui sont le pain quotidien, toutes les choses que Dieu vous donne, que le Saint-Esprit vous donne au quotidien, ce sont des choses qui ne sont pas en contradiction avec la Bible. Si vous avez quelque chose qui est en contradiction avec la Bible, dites-vous que ça ne vient pas de Dieu. Dites-vous que soit ça ne vient pas de Dieu, soit vous l'avez mal interprété. Parce qu'il se peut aussi que, on verra plus tard, qu'il y a des choses qu'on interprète très très mal parce qu'on n'a pas compris le sens dans lequel Dieu dit les choses. Et donc à cette époque-là, j'étais sur le point de déménager. Je commençais à comprendre parce que Dieu m'avait appelé, je commençais à comprendre certaines choses. J'émettais un peu des doutes là-dessus. Et le Seigneur me parlait du déménagement, que j'allais partir. Et puis à un moment donné, le Saint-Esprit est devenu très silencieux. En tout cas concernant ce sujet de déménagement. Ce sujet de déménagement est aussi pour mon futur conjoint. Et je trouvais ça bizarre. Je trouvais ça très très bizarre. Mais c'était une période où j'étais tellement chamboulée par plein de choses. Et comme je dis très souvent quand je parle, c'est que la première des choses qu'on fait quand on est chamboulé, c'est de fermer sa Bible. Je ne sais pas, si tu fermes ta Bible, tu fermes la bouche de Dieu en fait. Tu fermes la bouche de Dieu, et si tu fermes la bouche de Dieu, tu veux que Dieu te parle comment? Et effectivement, cet esprit était très très silencieux. Et moi, j'ai toujours eu l'habitude d'entendre vraiment le Saint-Esprit me parler très très fortement. Et là, c'était trop bizarre, ça ne me plaisait pas du tout. Et j'ai commencé à faire des temps de jeûne et de prière. J'ai recommencé donc à ce moment-là, ce que je faisais, c'était déjà une routine chez moi de faire des temps de jeûne dans la semaine. Et donc, je prends un temps de temps calme, je parle avec le Saint-Esprit, je lui dis qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es silencieux? Il ne me répond pas. Et à un moment, je commence à réfléchir moi-même, pas par rapport à ça, parce que je me dis, quand il voudra me parler, il me parlera. C'est ce que je me suis dit, je n'ai pas cherché à comprendre. Et un jour, je me suis dit, mais Nadia, tu es un enfant de Dieu, tu es chrétienne, tu sais que tu es quelqu'un qui encourage les gens, et tu le fais à partir des versets bibliques. Tu ne peux pas rester sans lire la Bible, même pour ta propre édification, tu ne peux pas rester sans lire la Bible. Donc je me suis remise à lire la Bible. Et le Saint-Esprit recommence à me parler. Il commence à me donner aussi des révélations. Parce que c'est comme ça en fait. Je suis quelqu'un qui prêche tout ce que je dis. Je le dis parce que quand je lis la Bible, le Saint-Esprit me dit quelque chose. Et c'est comme ça que je prêche. Je prêche. Ne le prenez pas comme un grand truc de dingue. Hein. Je prêche par révélation. C'est-à-dire que je lis un texte. Ou même des fois, je suis comme ça. Le Saint-Esprit me dit quelque chose. Et je le note, je l'enregistre. Et après, il me donne des fois juste le titre. Des fois, il me donne le titre et les versets. Et c'est comme ça que je prêche. Et donc là, j'étais surprise parce que je commençais à être bombardée. J'ai dit, attends. Je sais que c'est le Saint-Esprit qui me parlait. Et des fois, il parle tellement vite. Et des fois, j'avais du mal à le suivre. Et je dis, attends, tu vas trop vite. Et je commence à noter. Et puis après, je me stoppe. Je lui dis, pourquoi tu étais silencieux pendant tout ce temps-là? J'avais besoin de toi, moi. Je croyais que tu étais partie. Et il me dit, Nadia, le premier canal que j'utilise pour te parler, c'est la Bible. Si tu fermes ta Bible, comment tu veux que je te parle? Parce qu'on se dit, si on ne lit pas la Bible, c'est pas grave. On prie. Le fait de prier, c'est communiquer avec Dieu. Ça ne suffit pas. Donc le premier canal, on va voir, comme je vous ai dit, la liste elle n'est pas exhaustive. Il y a plusieurs canaux. On a la parole de Dieu. Et le deuxième moyen dans ma liste à moi, c'est Dieu nous parle dans nos émotions et les douleurs physiques. Encore une fois, quand on dit parler, c'est plutôt s'exprimer. Dieu communique. Pas forcément parler. Vous avez bien compris. Je l'ai constaté plusieurs fois. Je sais qu'il y a des versets, mais je n'ai pas vraiment trouvé parce que c'est compliqué, certains versets. Comme j'ai eu l'inspiration là tout à l'heure, donc je l'ai écrit tout à l'heure. Je sais que ce que je dis là est profondément scripturaire, mais je n'ai pas
trouvé personnellement. Si vous trouvez, je vous inviterai à me mettre ça en commentaire, qu'on puisse partager ensemble. Et par exemple, à force de chercher l'intimité avec Dieu, chercher le Saint-Esprit et aussi de travailler sur les dons spirituels à ce moment-là, j'ai commencé à discerner certaines choses que le Seigneur me montrait. Entre autres, des fois j'avais des émotions fortes. Déjà, je suis quelqu'un à la base qui est très très émotif. Mais là, c'était particulier. Et j'ai appris à comprendre, que il y a des émotions qui ne sont pas de moi. D'un coup, je ne sais pas, tu es là, tu rigoles avec quelqu'un, tu passes un bon moment et d'un coup, tu te mets à pleurer, tu deviens triste. Pose-toi la question, qu'est-ce qui est derrière cette tristesse? Est-ce que tu étais triste avant? Est-ce que tu as pensé à quelque chose de triste? Mais ça venait de façon intempestive. Je pouvais être en train de rigoler, en train de vivre un truc, et d'un coup, j'étais triste. Aussi, je pouvais avoir une douleur. Et quand j'ai appris à discerner ça, j'ai des personnes très proches de moi, dans mon cercle très très proche, à qui j'enseigne la parole de Dieu. Et je sais qu'en général, quand je ressens ça, c'est lié à une d'entre elles. Et donc, les premières fois où ça m'arrivait, que j'ai compris, quand le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner que c'est ça en fait, donc j'appelais les filles, je disais, qui d'entre vous est triste? Qu'est-ce qui se passe dans vos vies? Pourquoi? Et il y en a toujours une pour me dire, oui, c'est moi, parce que je suis en train de traverser ça, parce qu'il se passe ça, je suis un peu... Pourquoi je suis énervée d'un coup? Je n'ai aucune raison d'être énervée. Ah, c'est moi parce que je suis contrariée par rapport à ça. Et j'ai une douleur. Et les douleurs, en général, quand Dieu te révèle la douleur de quelqu'un, c'est ce qu'on appelle une parole de connaissance. Une parole de connaissance, c'est pas, comme j'ai dit là, c'est pas forcément le fait de parler. C'est une façon que Dieu a exprimé les choses. Il te montre quelque chose. Il peut te montrer dans la douleur. Il peut te montrer dans les émotions. Il exprime en fait que je te montre que telle personne a mal, telle personne souffre, telle personne ça, telle personne ça. Et donc oui, ça arrive aussi que vous pouvez ressentir une douleur et dire en fait, quand vous ressentez ça pour quelqu'un, ça veut dire que Dieu veut que vous priez pour la guérison de la personne. Et parce que Dieu est sur le point de guérir cette personne à cet endroit bien précis. La troisième façon que Dieu a s'exprimer, qui est dans ma liste, c'est dans les pensées. Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Le Saint-Esprit parle dans nos pensées. Et des fois, c'est tellement fort que tu as l'impression que c'est une voix extérieure. Moi, j'ai beaucoup vécu cette expérience-là. Et c'est souvent comme ça que le Saint-Esprit m'a parlé. Et j'entends comme je vous entends là. Des fois, c'est dans les pensées, j'arrive pas des fois à faire la différence parce que c'est un truc tellement surnaturel, tu ne l'expliques pas. Donc, le Saint-Esprit peut parler dans les pensées. Jean 16, 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit parle dans les pensées, il vous annonce des choses, il vous dit des choses. Romains 9, 1. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parlait comme ça. Ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit. Je peux mettre ça dans pensée, conscience. Des fois, votre conscience va vous... Je parlais il n'y a pas longtemps de votre conscience va vous reprocher des choses. Vous savez que vous êtes en train de faire quelque chose contre Dieu. Votre conscience va vous parler, vous dire non, là, ça ne va pas. Des fois, ce n'est pas simplement le Saint-Esprit. Des fois, votre conscience va le faire. Dieu parle aussi par le temps et les circonstances. Daniel 2, 20, 22. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité, à lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Habakkuk 2.3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Je vous lis plusieurs versets, après on va revenir dessus. Jérémie 28, 9. Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera connu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Deutéronome 18, 18, 22. Je leur susciterai au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire et qui parlera en nom d'autre Dieu, ce prophète-là sera puni de mort.
Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? C'est un peu le thème de notre message. Verset 21. Peut-être diras-tu dans ton cœur, je répète, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Verset 22, quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète leur a dit, n'aie pas peur de lui. Ézéchiel 33, 33. Je vous lis, comme j'ai dit, je vous lis plusieurs versets à la suite. Quand ces choses arriveront, et voici elles arrivent, ils sauront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. Romains 1, 19 à 21. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais se sont égarés dans leurs pensées et leurs cœurs sans intelligence ont été plongés dans les ténèbres. Dieu parle par le temps et les circonstances. Le temps révèle souvent ce que Dieu dit. Des fois, Dieu va nous dire les choses. Là, on parle de prophète, mais la Bible dit dans les derniers temps, Dieu dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront, vos vieillards auront des songes. Ça veut dire que Dieu s'exprime tout le temps. Et donc, on peut tous dire des choses que Dieu nous a révélées dans le secret. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des choses dans le secret que Dieu révèle. Il révèle à toi, il révèle aux prophètes. Bien sûr, il révèle aux prophètes parce qu'il y a toujours des prophètes aujourd'hui. Mais Dieu va révéler. Et les circonstances vont aussi montrer. Je vous prenais un exemple il n'y a pas longtemps par rapport au coronavirus. Dieu a prévenu à plusieurs personnes sur le coronavirus. Dieu a prévenu qu'il y a eu une pandémie. Moi, je sais personnellement que ça a été mon cas. Et bien sûr que je ne l'ai pas dit sur tous les toits. J'ai dit à des gens qui étaient proches de moi. Parce que je ne suis pas assurée, moi. Enfin, je n'étais pas assurée. Je ne savais pas si je devais le faire. Même si dans mon rêve, j'avais entendu, dis-le. Mais je n'étais pas sûre. Je me suis dit, mais si je dis... Non, non, bon, bref, c'est pas grave. Toujours est-il que Dieu parle par le temps et les circonstances. Il y a un adage qui dit que le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. C'est juste un adage. Ça ne veut pas dire que la parole de Dieu ne dit pas que le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Et il y a aussi un autre adage qui dit que le mensonge prend l'ascenseur et la vérité prend l'escalier. Pour dire que le temps révèle souvent ce que Dieu dit. C'est-à-dire qu'il peut dire quelque chose là, et là tout de suite, comme je parlais ces derniers temps, je vous disais, le Seigneur m'a révélé que le Gabon, ça allait changer. Et que quand tu dis ça aux gens, ah ben non, le Gabon, ça ne changera jamais. Ça ne changera jamais. Je suis sûre que le Seigneur a dû dire à quelqu'un en Haïti, Haïti, ça va changer. Et les gens qui sont en train de prêcher là-bas, ils sont en train de faire quelque chose, on leur a dit, Haïti, ça va changer. Ils le font parce que Dieu a parlé. Mais la situation est tellement déjà profondément pourrie que les gens pensent que c'est impossible. Mais Habakkuk 2:3 dit, attends, là, la prophétie, elle arrive la promesse, elle arrive. Si Dieu a promis quelque chose, il va le faire. Si elle tarde, elle ne mentira pas, elle arrivera. Et on a aussi parlé là dans les différents derniers textes que j'ai lus. Des fois aussi, quand on parle de temps et de circonstances, il y a des gens, des prophètes. La Bible parle de plusieurs prophètes. On le voit dans le livre d'Ézéchiel, on le voit dans le livre de Jérémie, on voit même dans Deutéronome. Il y a des gens qui parlent, qui disent parler de la part de Dieu. Et Dieu dit, moi j'ai pas parlé. J'étais pas avec eux. Et ils disent des trucs, ils disent que c'est moi, mais vous verrez que ça s'accomplira pas. Petite parenthèse dans ça, c'est que quand quelque chose ne s'accomplit pas dans le temps que Dieu a fixé, c'est pareil l'histoire des 430 ans d'esclavage. Dieu avait dit à Abraham 400 ans. C'est pas parce que Dieu a menti. C'est parce que simplement Moïse était censé être à un endroit précis quand il devait libérer le peuple. Mais comme il a tué quelqu'un avant le temps, il a dû fuir. Et donc du coup, le peuple a été libéré 30 ans après. Donc il se peut que Dieu te dise quelque chose. Je vous ai parlé peut-être, par exemple, quand Dieu dit ne couche pas avec une telle personne, c'est ton futur conjoint ou c'est ta future conjointe. Parce que vous allez vous marier à telle date. Ce qui a été mon cas. J'ai eu une année très très précise et ça date d'il y a longtemps. Et malheureusement, je suis tombée. Et quand je suis tombée, la promesse ne s'est pas accomplie. Et le Seigneur m'avait répondu, c'est parce que tu as lié mes mains. Les circonstances ont fait que la promesse de Dieu ne s'est pas accomplie, mais ça n'a rien à voir avec ce que Dieu a dit. Ça a à voir avec le fait que j'ai retardé les choses, parce que j'ai désobéi. La désobéissance peut retarder les choses de Dieu. Mais toujours est-il que le temps et les circonstances peuvent révéler comment Dieu s'exprime. Dieu peut dire quelque chose, tu peux venir mentir là, dire tout ce que tu veux dire. Un jour, Dieu va te débunker, il va te mettre à nu devant tout le monde.
Dieu parle aussi par les rêves, par les visions et par les extases. Les rêves, on va dire, grosso modo, les rêves, c'est quand tu dors. Tu dors, tu as un film qui se déroule, c'est ça un rêve. Une vision, tu vois les choses. Une vision, tu peux avoir les yeux ouverts ou tu peux avoir les yeux fermés. Moi, je sais que très souvent, j'ai eu des visions plutôt les yeux fermés. C'est-à-dire que je ne dors pas, je suis bien réveillée, j'ai conscience de ce qui se passe autour de moi, je ne suis pas du tout assoupie, je sais quand même faire la différence. Et d'un coup, j'ai une vision. Il y a quelque chose qui se passe, plein d'informations que le Seigneur m'a déjà données sur mon futur, même si des choses qui sont en train de se passer dans la vie des uns et des autres. Et le Seigneur parle comme ça. Et les extases aussi, c'est des expériences surnaturelles où, en fait, quelque part, des fois, tu sors de ton corps. En fait, quelqu'un va te voir, tu t'écroules. Mais tu sais, par exemple, le ciel, mais ton corps est là par terre. Dieu te peut permettre, c'est des expériences assez rares quand même, mais Dieu peut permettre à ce que tu vives ça. Pour les rêves, les visions, on peut prendre l'exemple de Joseph dans l'Ancien Testament, l'histoire de Joseph, on en a parlé, reparlé, on en reparlera probablement encore, qui avait des rêves, que Dieu lui montrait, qu'il allait, ses frères allaient se prosterner devant lui. Dieu lui a parlé de cette façon-là. Et il savait que Dieu avait dit ça. Bon, il a traversé des épreuves qui ont mis un peu à l'épreuve sa foi en Dieu, parce que si Dieu a dit, comment ça se fait que je suis en prison, en plus on m'accuse de quelque chose que je n'ai pas fait. On peut aussi voir dans Joseph, le père de Jésus, dans le Nouveau Testament aussi par des rêves. Par exemple, dans Matthieu 2,12, puis divinement averti un singe de ne pas retourner vers Hérode. Non, ça c'est les... Ah mince, si j'ai pas mis le texte où Dieu avertit... j'ai pas mis la référence. Je vous mettrai la référence dans la boîte, dans la boîte de description. Et en fait, Dieu, il envoie un ange parler à Joseph parce que Marie est enceinte. Et il dit, Joseph, l'enfant là, il faut que tu l'acceptes, n'aie pas peur de prendre Marie pour épouse. C'était une vision. Les mages aussi, quand ils viennent, là c'est ce que je viens de vous lire, les mages aussi, ils sont divinement avertis par Dieu que Hérode veut faire du mal à l'enfant, fuyez. Je vais essayer d'aller très très vite parce que le but du sujet, ce n'est pas de dire comment Dieu parle. Et là, je commence à prendre beaucoup de temps. On est déjà pas mal là, pardon. Et on va prendre aussi l'exemple de Pierre. Pierre a une vision, une extase. Il voit le ciel ouvert, acte 10, 11, 17. Et il voit une nappe qui descend du ciel avec 4 coins. Il y a des animaux, des reptiles, des choses ça. Et il entend la voix du Seigneur qui lui dit, tu et mange. Il dit, oh, moi, j'ai jamais mangé rien d'impur. Tous les animaux impurs, en fait. Et c'est après que le Seigneur, il comprendra. Le Seigneur ne lui explique pas sa vision. C'est quand il va voir... comment il s'appelle. Verset 17, acte 10, 17. Tandis que Pierre ne savait pas lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille s'étaient informés de la maison de Simon se présentèrent à la porte. Et en fait, tu apprends à la suite de l'histoire que, en fait, il y avait des gens qui faisaient pas partie du peuple juif, qui étaient considérés comme impurs, en fait, parce qu'ils ne faisaient pas partie du peuple d'Israël. Et donc Dieu, il dit, eux aussi, je les considère. La parole aussi leur est adressée. Et donc Pierre, il défendra la cause plus tard, il dira, mais qui sommes-nous si eux-mêmes, tu les as appelés, etc. Et je vous ai dit, prenez l'exemple de la voix audible. En général, c'est plutôt une voix extérieure, mais moi, je vous dis, sincèrement, j'ai déjà vécu des expériences où j'entends le Saint-Esprit me parler comme je vous entends là. Mais c'est pas... Je n'arrive même pas à distinguer si c'est à l'extérieur ou pas. Je sais que moi, je suis toute seule en train d'entendre ça. Mais il arrive, comme dans l'exemple de Paul sur la route de Damas, quand Jésus lui a parlé, là, c'était la voix audible extérieure. C'est-à-dire que Jésus lui parle, les autres autour entendent. Il n'est pas tout seul à entendre la voix de Jésus. Et vous trouvez ça dans Acte 9, 3, 7. Et quand Jésus vient lui dire, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Parce qu'en fait, quand tu persécutes les chrétiens, tu me persécutes moi. Et la Bible dit, verset 7, acte 9, 7, les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits, ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Donc on a dit qu'il y avait la voix audible aussi. Et aussi, acte 13, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère. Là, je ne sais pas si c'était une voix audible. J'ai plutôt tendance à dire oui. Mais en fait, ils étaient en train de servir. Et le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul. Il le dit à plusieurs personnes. Donc, est-ce que c'était pas une voix audible externe ou c'était encore pas une voix audible interne? Est-ce que tout le monde a reçu cette parole-là à ce moment-là ou aussi c'était de façon externe? 2 Pierre 1, 21, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est un peu le verset que je vous disais tout à l'heure. C'est le verset que j'utilisais tout à l'heure.
Tu peux parler aussi par les anges. On a vu plusieurs exemples dans la parole de Dieu. Je vous en cite quelques-uns. Exemple d'Abraham prévenu de la destruction de Sodome et Gomorrhe par un ange. Exemple de l'ange Gabriel qui parle à Daniel pour lui dire « Ah, mais en fait, le premier jour que tu as donné ta prière, elle a été exaucée, mais le prince de Perse, etc. » Exemple de l'ange qui avait averti Marie pour Jésus et le même l'ange aussi qui a averti Joseph de prendre Marie pour épouse, etc. Il y en a plein d'exemples par les anges. On a aussi, je ne l'ai pas noté dans mes notes, mais par la conviction. Le Saint-Esprit peut te mettre une conviction. Ça m'est déjà arrivé aussi ça. Une conviction, tu sais que c'est pas toi. Mais tu sais que tu sais. Je veux dire, tu peux pas l'expliquer. Si quelqu'un va te dire, explique-moi, tu es incapable de l'expliquer. C'est juste une conviction profonde en toi. Et ça peut être une conviction, ça peut être la paix. L'histoire de la paix, je vous en ai déjà un peu parlé ici. Il y a des gens qui sont en paix à vivre dans le péché, qui sont en paix à faire certaines choses que Dieu n'est pas d'accord avec. Et si cette personne-là est dans la paix, ce n'est pas forcément le Saint-Esprit. Mais la paix et la conviction, ça peut être des moyens que Dieu utilise pour s'exprimer. Maintenant, je vais vous dire, nous allons venir maintenant au sujet qui nous occupe. Discerner quand Dieu parle. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il peut arriver que Dieu vous parle ou que quelqu'un vous dise quelque chose et vous croyez que ça vient de Dieu. Et après, quand il va se passer quelque chose, vous allez dire, mais Dieu, il m'a abandonné. Comment Dieu, il a pu me dire ça alors que ce n'est pas Dieu qui a dit ça. Dieu n'a pas parlé. Mais tu crois que c'est Dieu. Comment faire pour discerner? Je vais vous donner quelques cas concrets pour que vous voyez. 1 Roi 13, c'est l'histoire du jeune et du vieux prophète dont je vous ai déjà parlé. Et ensuite, 2 Samuel 17, c'est l'histoire quand David veut bâtir un temple à l'Éternel. Et le troisième exemple, c'est dans Actes 16, 6, quand ils sont empêchés par le Saint-Esprit d'aller annoncer la parole en Asie. 1 Roi 13, on va revenir dessus. Je ne pense pas que je vais lire tout parce que c'est assez long et on a déjà pris pas mal de temps pour discuter des sujets qui nous occupent. Mais on va lire 1 Roi 13. Enfin, on va voir dans 1 Roi 13. Pourquoi 1 Roi 11? 1 Roi 12, 13. Ok. Je vais vous raconter l'histoire. En fait, la Bible parle d'un prophète de Bethel. En fait, c'est celui qu'on appelle le jeune prophète, justement. Je vais lire peut-être quelques versets, histoire de ne pas dire des bêtises. 1 Roi 13, verset 1. Un homme de Dieu se rendit de Juda à Bethel sur ordre de l'Éternel. Il arriva pendant que Jéroboam se tenait devant l'autel et s'apprêtait à faire brûler des parfums. L'homme de Dieu se mit à lancer des invectives contre l'autel selon l'ordre de l'Éternel. Jéroboam n'avait pas le droit, il n'était pas sacrificateur. Quand je vous ai Dieu, il aime l'ordre. Je veux dire, il y a des choses, il dit que toi, tu es sacrificateur, tu es sacrificateur. Toi, si tu n'es pas prophète, arrête de dire que tu es prophète. Si Dieu t'a pas envoyé, Dieu t'a pas envoyé, c'est tout. C'est pas ton boulot, c'est pas ton boulot. Dieu frappe. Et donc, le jeune homme de Bethel dit, autel, autel, voici ce que déclare l'Éternel. Il naîtra un fils parmi les descendants de David. Son nom sera Josias sur cet autel. Il égorgera les prêtres des hauts lieux qui offrissent sur toi des parfums et l'on fera brûler sur toi des ossements humains. En même temps, le prophète leur donna un signe. Voici le signe qui vous prouvera que l'Éternel a parlé. L'autel va se fendre et la graisse qui recouvre sera répandue sur le sol. Lorsque le roi Jéroboam entendit la menace de l'homme de Dieu proférée contre l'autel de Bethel, il étendit la main par-dessus l'autel et cria à ses gardes, arrêtez-le! Mais la main que Jéroboam avait étendue contre le prophète devint paralysée, de sorte qu'il ne put plus la ramener à lui. À partir de cela, je vais vous expliquer un tout petit peu. Et en fait, sa main se paralyse, et Jéroboam, donc le roi, il dit, s'il te plaît, prie pour moi, pour que... et il dit, implore l'Éternel, ton Dieu. Comme si ce n'est pas son Dieu. Il est censé être un roi d'Israël. Il dit, implore le Seigneur pour que je puisse ramener ma main à moi, en fait, pour qu'il puisse de nouveau bouger sa main. Et c'est ce que le jeune prophète fait. Il prie, et effectivement, sa main se remet à se mouvoir, à fonctionner normalement. Et là, à ce moment-là, le roi, Jéroboam, dit, je vous ai raconté cette histoire il n'y a pas longtemps, Jéroboam dit, viens avec moi dans mon palais de restaurant ensuite, je te ferai un cadeau. Le jeune prophète, il dit, même si tu me donnais la moitié de ton palais, je n'entrerai pas chez toi. Je ne mangerai rien et je ne boirai
pas une goutte d'eau en ces lieux, car l'Éternel m'a donné l'ordre suivant. Tu ne prendras pas de la nourriture, tu ne boiras pas d'eau en ces lieux, et tu n'emprunteras pas à ton tour le retour au même chemin qu'à l'aller. Donc, le roi le laisse partir. Donc, il repart par un autre chemin, puisque c'est ce que Dieu lui a donné comme instruction. Et après, la Bible dit que à cette même époque vivait aussi un vieux prophète. Là, par contre, la Bible précise bien que c'est un vieux prophète. Verset 11. L'un de ses fils vint lui raconter tout ce que l'homme de Dieu avait fait ce jour-là à Bethel et toutes les paroles qu'il avait dites au roi. Alors, il va prendre les renseignements, il est où? Donc, du coup, le vieux prophète, il va aller dans la direction où le jeune prophète est parti pour aller le stopper, en fait, pour aller l'empêcher d'accomplir le plan. Le gars, il est animé par Satan pour aller empêcher ce jeune homme-là de faire la volonté de Dieu. Et il lui dit, il le rattrapait, verset 14, il le rattrapa alors qu'il était assis au pied du chêne et lui demanda, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il lui répond, c'est bien moi. Normalement, s'il avait suivi Dieu, là, il a tracé sa route, il ne serait pas arrêté. Parce que le gars, il s'était arrêté pour faire une pause. Alors il reprit, viens chez moi pour manger quelque chose. Et le Judéen, donc le jeune homme, il lui répond, non, il répète exactement ce qu'il a dit à Jéroboam. Dieu a dit que je ne mange pas, je ne bois pas, je ne m'arrête pas, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. Mais le vieillard insista, verset 18. Moi aussi je suis prophète comme toi. Or, un ange m'a parlé en ces termes de la part de l'Éternel. Ramène-le avec toi dans ta maison pour qu'il mange du pain et boive de l'eau. En fait, en disant ça, cela, il mentait. Mais lui, le jeune homme, au lieu de se dire, Dieu m'a donné une instruction à moi, personnellement, je ne vais pas écouter ce que lui dit, même s'il dit que Dieu l'a parlé. C'est l'apôtre Paul qui disait, même si un ange descendait du ciel, nous, si on vous dit, même si un ange, même si c'est nous qui vous disons, nous qui vous avons enseigné quelque chose, et si un ange descend du ciel et vous dit qu'il soit anathème, qu'il soit maudit, ça veut dire, si on vient vous dire autre chose que ce que Dieu a dit, qu'il soit maudit. Et ce jeune homme, il prend pour argent comptant ce que Dieu dit, donc il rentre avec le vieux prophète, il se restaure avec lui. Verset 20, 1 roi 14, 20. Comme ils étaient tous deux à table, l'Éternel adressa la parole au vieux prophète qu'il avait ramené, et il adressa à l'homme de Dieu venu de Juda en disant, là, à ce moment-là, Dieu utilise le méchant pour parler aux gentils. Voici ce que déclare l'Éternel. Tu as désobéi à l'ordre de l'Éternel et tu n'es pas respecté le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Tu as rebroussé chemin et tu as mangé et bu dans le lieu où je t'avais défendu de le faire. À cause de cela, ton corps ne sera pas enterré dans la tombe de tes ancêtres. Après que l'homme de Dieu eut mangé du pain et bu de l'eau, le vieillard scella l'âne du prophète qu'il avait fait venir. Maintenant, il ne le coupe pas pour qu'il parte. Après, il avait bien fait désobéir. Verset 25, verset 24, et celui-ci repartit. En cours de route, un lion se jeta sur lui et le tua. Son cadavre resta étendu sur le chemin. L'âne et le lion se tenaient chacun d'un côté du corps. Des passants l'aperçurent abandonné sur le chemin et le lion arrêté auprès de lui. Il le racontait dans la ville où habitait le vieux prophète. Quand celui-ci, qui l'avait fait revenir en arrière, l'a pris et s'écria. La Bible dit qu'il l'avait fait revenir en arrière. Il s'écria, c'est certainement l'homme de Dieu qui a désobéi à l'ordre de l'Éternel. C'est pourquoi l'Éternel l'a livré au lion qui l'a déchiqueté et mis à mort. Est-ce que le monsieur n'est pas méchant, franchement? Il dit, c'est certainement l'homme de Dieu qui a désobéi à l'Éternel, alors que lui, il est à l'origine de la désobéissance de ces jeunes hommes. Il est tellement méchant, il est à l'origine de ça. Il dit, oh, c'est certainement lui qui a désobéi. Il y a des gens qui vont vous pousser à désobéir à Dieu, à ne pas prendre en compte la parole que Dieu vous a dite, et après ils vont dire, oh, il a désobéi à Dieu. Je vous ai très souvent dit sur cette chaîne, Satan est méchant. Satan, il n'est pas votre ami. Il va vous pousser à faire votre chose, à quelque chose, et c'est le premier qui va vous dénoncer, et c'est le premier qui va vous mettre dans une position où tout le monde va savoir. Et il dit, oh, c'est le jeune là qui a désobéi à Dieu. Dieu avait parlé à ces jeunes hommes personnellement. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, Dieu va te parler personnellement. Je peux venir te dire quelque chose. Un pasteur peut venir te dire quelque chose. Un grand prophète de l'Éternel peut venir te dire quelque chose. Si Dieu t'a parlé personnellement à toi, reste sur ce que Dieu t'a dit. La Bible dit, Dieu ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il ne le réalisera pas. Quand il te dit quelque chose, il te le dit à toi. Pitié, écoute. Ce jeune homme-là est mort. Il y en a qui meurent.
Il y en a qui perdent des opportunités. On vole leurs femmes. Plein de choses qui arrivent. On tue leurs enfants. Parce qu'ils n'ont pas écouté. Parce qu'ils n'ont pas écouté. Il y a une histoire que j'ai lue il y a quelques années en arrière. Ça se passe aux États-Unis. C'est pas une histoire comme ça qu'on raconte. C'est vraiment une histoire qui est arrivée. J'avais lu ça dans les informations chrétiennes. Il y a un pasteur, il voyageait, il partait à une conférence. Et sa femme lui dit, d'ailleurs dans un des points que j'ai pas dit, Dieu a une façon de parler, Dieu a différentes façons de parler, c'était Dieu peut parler par les autres. Et sa femme lui dit, ne pars pas, je sens pas. Et il a sûrement dû se dire que sa femme c'était juste, c'est le côté où la femme veut juste rester avec son mari, tout ça, tout ça. Elle a insisté. Et le monsieur a dit non, je peux pas. À la fin, je crois qu'il a très bien compris que c'était plus une histoire de femme. C'était vraiment la façon dont sa femme lui disait. Il a compris que c'était important. Mais le problème, c'est que tout était déjà réservé. La conférence était déjà bookée. Les gens attendaient ce pasteur-là. Et il a quand même pris l'avion, il est parti. Et l'avion a craché. Et le monsieur est décédé. S'il avait écouté sa femme, parce que Dieu a parlé à travers sa femme, il n'allait pas mourir. Dieu va venir te dire quelque chose personnellement à toi. Il va t'utiliser tantôt d'une manière, tantôt d'une autre pour te parler. Et je peux vous dire, quand je vais vous donner concrètement comment faire, quand Dieu il vient s'exprimer à toi, il vient te dire comme ça, comme ça, comme ça, écoute Dieu. Parce que des fois, c'est le livre de Job que je vous ai lu tout à l'heure, qui dit que Dieu scelle le sceau à ses instructions. Il donne des avertissements, mais le sceau à ses instructions. Des fois, Dieu, il vient te parler pour t'avertir. Tu es en danger, il vient t'avertir. Verset 17, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Dieu ne parle pas juste pour brasser de l'air. Ça, c'est un truc que je dis très souvent. Dieu ne parle pas juste pour brasser de l'air. On a ce cas-là où Dieu a parlé personnellement à ce jeune prophète. Il n'a pas écouté parce qu'un vieux prophète est venu lui dire. Le gars est déjà comme un peu Saül qu'on a parlé récemment. Il a déjà été rejeté par Dieu et continue à vivre au lieu de se repentir, de régler sa vie devant le Seigneur. Il continue à... En plus, il ment. La Bible dit qu'il ment. Il ment. Il dit au gars, Dieu m'a dit aussi, un ange est venu me parler. Voilà. Et la Bible dit, il ment. Donc le gars, il est déjà perdu. Et toi, Dieu va te parler parce que, mes bien-aimés, beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous, vous avez tendance à croire que tout ce que vous entendez à l'église, Jésus, vous entendez le nom de Jésus, vous entendez n'importe qui, un artiste dire « Oh, Jésus, mon sauveur », vous croyez que tous ceux qui prononcent le nom de Jésus sont de Dieu. Donc, quelqu'un va venir te dire « Jésus ceci, Dieu, vous croyez. Vous allez épouser quelqu'un parce qu'un prophète vous a dit, parce qu'un pasteur vous a dit, je ne parle même pas des histoires de dérives sectaires, je parle de trucs. Oui, j'ai dit que Dieu peut utiliser quelqu'un pour te parler. Mais j'ai aussi dit qu'il y a une question de conviction. Moi, je reçois une parole, je vais prier, je vais dire Seigneur, tu as dit cette parole à quelqu'un, je veux aussi que tu me dises à moi. Parce que moi aussi j'ai les oreilles, moi aussi j'ai les yeux, moi aussi j'ai le cœur, je peux avoir la conviction. Quelqu'un ne peut pas venir vous dire, tu vas voyager, tu vas faire ceci. Pars là tout de suite au Canada et toi tu pars au Canada, sans avoir d'abord consulté Dieu. Il y a des gens qui sont malveillants. Là, l'exemple que je suis en train de vous prendre, c'est le cas des gens malveillants. Il y a des gens qui veulent vous empêcher de rentrer dans votre destinée et ils vont utiliser le nom de Dieu. La Bible dit, Dieu dit, tu n'utiliseras pas le nom de Dieu avec... Dieu se fâche pour ça. Tu ne peux pas utiliser le nom de Dieu en vain. Tu ne peux pas utiliser le nom de Dieu, mais il y a des gens qui n'ont pas peur. Il y a des gens qui sont là en train de prophétiser, oracle de l'Éternel, Dieu a dit ceci, et puis les gens sont là, prophétie, quoi? Moi, il y a un authentique homme de Dieu qui prophétisait une fois. Et j'étais impressionnée. J'étais impressionnée. Un gars connu, il a des paroles de connaissance. Le gars, il voit ce qui se passe dans ton téléphone, alors qu'il n'est pas avec toi. Il n'a jamais vu ton téléphone, il ne te connaît même pas. Et j'étais là, je fais, wow, Seigneur, il y a des gens
parole de connaissance, la parole de connaissance. Et le Saint-Esprit me dira, ne sois pas impressionné. Pourquoi le Saint-Esprit me dit, ne sois pas impressionné? Parce que ce n'est pas toi qui fais. Ce n'est pas lui qui faisait. C'est le Saint-Esprit qui lui a donné l'information. Donc, toi, tu es impressionné par l'homme. Mais ne sois pas impressionné par l'homme. Sois connecté à Dieu et tu recevras aussi de Dieu. Le premier cas, donc, c'est le cas de quelqu'un qui est malveillant. Quelqu'un qui va venir te dire, Dieu a dit, alors que Dieu n'a pas dit. Et je vous ai dit, quand je vous ai cité les différentes façons dont Dieu parle, je vous ai cité plusieurs textes où les gens utilisent la parole de Dieu, où je vous ai dit que Dieu utilise, et les gens utilisent la parole de Dieu pour dire, Dieu a dit, Dieu a dit. Et Dieu dit, mais moi, j'ai pas, et je vous disais ça dans le temps et les circonstances, Dieu a dit, moi, je vous ai pas dit. Hein. Il y avait un prophète, je crois que c'était dans Ézéchiel, ouais, c'était Ézéchiel, je sais même plus. En tout cas, un prophète de l'Ancien Testament, que lui, le gars, il souffrait. À chaque fois qu'il disait quelque chose, en plus, il se faisait taper des fois. Et, parce qu'il disait trop. Et le roi, ils étaient deux rois, je crois que c'était Josias, je sais pas trop qui. Et ils étaient en train de faire leur manigance. On dit, ouais, il faut venir appeler pour que Dieu vienne parler. Et le gars, il dit, ils ont appelé tout plein de prophètes qui sont venus leur caresser les oreilles. Ils sont venus leur caresser les oreilles. Et le roi dit, moi je le connais. Si lui là, il ne dit pas la même chose que les autres, il faut lui dire. Et le prophète vient et il commence à dire la même chose que les autres parce qu'il a peur, il se fait tabasser le gars. Finalement, il dit autre chose, il dit ouais, Dieu dit que, il finit par parler parce que Dieu, voilà, il est prophète de Dieu. Il peut pas, voilà, même s'il essaie de faire du forcing, à un moment donné, il est obligé de parler parce qu'il parle de la part de Dieu. Et le roi, il dit, mais tu vois, je t'avais dit, lui c'est un prophète de malheur, il prophétise que les mauvaises choses. Dieu n'est pas un Dieu bon mot. Dieu ne dit pas toujours ce qu'on veut entendre. Dieu n'est pas toujours là pour nous faire plaisir. Matthieu 15, 22, 28. C'est l'histoire en fait d'une femme cananéenne et qui vient pour que Jésus prie pour sa fille. Et voici une femme cananéenne qui venait de ses contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Jésus ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance « Voilà qu'elle crie derrière nous !» Il répondit à cette femme « Je n'ai pas été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui disant « Seigneur, secours-moi. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et alors même sa fille fut guérie. Dieu n'est pas toujours gentil. Dieu n'utilise pas toujours des paroles gentilles. Dieu n'est pas toujours un bon. Je dis toujours la gentillesse, c'est pas un fruit de l'esprit. Nous sommes nés d'eau et d'esprit. Nous sommes connectés à Dieu par le Saint-Esprit qui habite en nous en tant qu'enfants de Dieu. Donc, Dieu, des fois, il va nous dire des trucs, c'est pas gentil. Il n'est pas là pour faire le gentil avec nous. Il n'est pas là pour nous dire des trucs qui vont nous faire du bien, qui vont nous faire plaisir. On a une parole aussi, Matthieu 3, 7 à 9 et 11. C'est Jean-Baptiste qui parle. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu. » Est-ce que c'est gentil de dire race de vipères aux gens? Pourtant, c'est le même Jean-Baptiste qui dit, verset 11, j'ai pas tout lu. « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, vous baptisera d'eau. » Pourtant, il leur a dit race de vipères. Mais il leur a dit, verset 8, « Produisez donc du fruit digne de repentance. Repentez-vous. » Là, vous êtes des races de vipères, mais repentez-vous. Jésus dit à cette dame, il la compare à un chien, à des petits chiens. Elle aurait pu être vexée et dire, ah, moi je viens juste pour que tu viennes, on entend parler Jésus par-ci, Jésus par-là, moi je viens juste pour que tu viennes sauver ma fille, et toi tu me dis que les petits chiens, elle aurait pu se vexer. Elle ne s'est pas vexée. Matthieu 16, 21, 23. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour.
Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit à Dieu. Et dit, à Dieu ne plaît, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu mets un scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Dieu n'est pas toujours gentil dans sa façon de s'exprimer. Il peut être très très dur. C'est imaginez Jésus qui dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Jésus dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Nous là, si Jésus nous avait dit ça, moi j'ai vécu une scène avec quelqu'un de proche qui était en train de piquer une crise, j'étais en train de prier en langue. On était en train de prier en langue avec ma soeur. Vous traitez des deux mots parce qu'on prie en langue. Les gens réagiront toujours comme ils réagiront. Mais Dieu n'est pas toujours gentil. Et Dieu n'est pas toujours gentil. Dieu est bon. La Bible parle de la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu. La Bible, nulle part dans la Bible, vous allez voir, oh, Dieu était gentil. Donc des fois, Dieu peut être très très dur dans sa façon d'exprimer les choses. Je vous ai pris l'exemple du jeune et du vieux prophète pour vous dire qu'il y a des gens qui sont très très malveillants, qui peuvent faire du mal. Et maintenant, je vais vous prendre le deuxième exemple de David qui veut bâtir un temple à l'Éternel. C'est 2 Samuel 7. David, en fait, il est là. Il est tout content. Il veut bâtir un temple à l'Éternel. Et je vais juste vous résumer. Je vais quand même aller sur le texte pour ne pas dire encore une fois des bêtises. Il veut bâtir un temple et il en parle au prophète Nathan. Nathan qui est le prophète de l'Éternel, mais qui est accessoirement le fils de Saül. Et il dit à Samuel 7. Je me suis trompée. J'ai mis mon marque-page à 17. C'était 7. Ou c'est 17. Ouh, je me suis trompée. Non, bref. Je vais vous chercher la référence, je vous mettrai. En tout cas, David, il est là dans son palais, il se dit, moi je suis dans mon palais et mon Dieu, il n'a pas de temple. Il n'a pas de temple. Moi je veux que Dieu Attends, c'était peut-être pas un Samuel, c'était peut-être 2 Samuel. Oui, c'est ça, c'est 2 Samuel 7. C'est pour ça que je ne comprenais pas en fait. C'est 2 Samuel 7. Comme le roi s'était installé, verset 1, dans son palais et que l'Éternel lui avait accordé une existence paisible en le dévorant de tous ses ennemis aux alentours, il dit au prophète Nathan, « Regarde, j'habite dans un palais de cèdre alors que le coffre de Dieu est installé au milieu d'une tente de toile. » Nathan lui répondit, « Va et réalise les projets qui te tiennent à cœur, car l'Éternel est avec toi. » Verset 3. Va et réalise ce qui te tient à cœur, car l'Éternel est avec toi. Et si vous lisez la 6 du texte, je vous invite vraiment à lire 2 Samuel 7. Dieu va leur répondre d'une façon très très dure. Il va dire certaines phrases, il va dire, en fait, en gros, je vous ai rien demandé. Est-ce que je vous ai déjà dit que je voulais un temple? Est-ce que je vous ai déjà dit que moi j'ai besoin d'un temple? Au final, il va dire, bon, puisque tu as pensé, c'est pas toi qui vas le bâtir, c'est ton fils Salomon. Dans ce cas-là, le prophète Nathan a parlé avec conviction, a dit à David, et il n'était pas malveillant. Là, on va prendre le cas de quelqu'un qui vraiment parle, mais dit des bonnes paroles qui semblent venir de Dieu, mais il n'est pas du tout malveillant. La personne n'est vraiment pas malveillante. Elle ne fait pas ça pour t'entraîner loin de Dieu ou pour te faire des choses que Dieu ne veut pas. Il est convaincu de ce qu'il dit. Mais la Bible dit que Nathan, en fait, à un moment donné, verset 4, cependant, la nuit suivante, l'Éternel a adressé la parole à Nathan en ces termes. Va dire à mon serviteur David, voici ce que déclare l'Éternel. Tu veux me bâtir un temple où je puisse habiter? Je n'ai jamais résidé dans un temple depuis le jour où j'ai fait sortir les peuples d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Et c'est là où il va lui dire, va lui dire que c'est pas lui. Nathan avait eu une bonne idée. David avait eu une bonne idée. Il voulait honorer Dieu en lui construisant un temple. Mais Nathan n'était pas malveillant quand il lui dit, va faire, le Seigneur est avec toi. Il n'était pas malveillant. On va prendre un autre exemple. Acte 16. Acte 16 ici. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il traversait la Phrygie et le pays de Galatie. C'est des gens qui veulent aller prêcher la parole de Dieu. Ils ne sont pas en train de s'amuser. Ils ne sont pas en train de faire n'importe quoi. Et la Bible dit, le Saint-Esprit les en empêche. Il peut arriver que Dieu va te dire non à quelque chose. Moi, j'ai entendu quelqu'un me dire, dans une église que je fréquentais précédemment, que Dieu ne peut pas t'interdire de servir. Parce que j'avais voulu aller servir, j'estimais que tu ne peux pas aller dans une église, tu ne sers pas. Parce que la Bible dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Et puis, moi, je voulais servir Dieu.
Je trouvais que c'était ma façon d'honorer Dieu aussi. Et je pense que beaucoup de chrétiens sont comme ça. Mais est-ce que vous avez demandé l'avis de Dieu? Chaque chose que vous faites, apprenez à demander l'avis de Dieu. Ils n'ont pas demandé l'avis de Dieu. Et Dieu les a empêchés. Le Saint-Esprit les en a empêchés. Et donc, moi, dans cette église, je dis que je veux servir, etc. Je me présente. Mais vraiment, plusieurs mois après, on me répond. Mais vraiment, moi, c'était même déjà sorti. Et quand on me répond, je réalise que je n'ai pas fait ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire demander l'avis de Dieu en parlant au Saint-Esprit. Et quand je vais voir le Saint-Esprit pour lui dire, que je vais voir, vous avez bien compris, je prends mon temps calme, prière, jeûne, et je dis, pardon, vraiment, je n'ai pas pensé à te demander avant, Seigneur, mais qu'est-ce que tu en penses? Le Seigneur me répond, est-ce que je t'ai d'abord envoyé? Et je me rappelle que je n'ai pas dit ce que je vous dis là, je n'ai pas dit à ces personnes, parce qu'il faut quand même faire preuve de sagesse. Et ces personnes, quand je leur dirai à ce moment-là, je vais d'abord prendre le temps d'aller prier, demander l'avis de Dieu. Ah, mais tu sais, Dieu ne peut jamais t'interdire de servir dans l'église. Je vous disais tout à l'heure en début que là-bas, c'est la parole de Dieu. Ce que j'ai dit là n'a pas contredit parce qu'ils voulaient aller prêcher. Le Saint-Esprit les en a empêchés. Le Saint-Esprit, Dieu ne peut pas t'empêcher de servir. Ça, je t'assure, Dieu va te dire oui, oui, oui. Et moi, je savais déjà à mon fort intérieur, j'avais déjà cette conviction à l'intérieur de moi que Dieu n'était pas d'accord avec moi. Avant même que le Seigneur me dise, est-ce que j'étais envoyé? Et effectivement, il m'a confirmé, il m'a dit, d'habitude, est-ce que tu ne me demandes pas avant de faire quelque chose? Pourquoi tu vas te présenter? Est-ce que je t'ai dit, moi je t'ai demandé d'aller dans cette église, de t'asseoir, d'observer? Parce que le Seigneur est en train de me former. Est-ce que je t'ai dit d'aller te présenter, faire quelque chose? Je t'ai rien dit. Pourquoi tu y vas? Et ça, c'est passé très très mal auprès de responsables de cette église. Un responsable en particulier qui m'a dit, mais en fait, en gros, toi, on t'avait rien demandé, pourquoi tu es venu demander à te proposer? J'étais mal parce qu'au final, je culpabilisais, je me disais, mais oui, effectivement, j'avais qu'à pas y aller. Mais en fait, à la base, j'aurais dû d'abord demander au Seigneur. Donc oui, vous allez entendre les gens vous dire, ouais, Dieu n'est pas comme ça, Dieu ne peut pas empêcher quelqu'un de servir. Dieu, non, 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 non. Ils étaient en train de faire des bonnes choses. Et Dieu, le Saint-Esprit, les en a empêchés. C'était pas méchant. C'était pas fait dans le but de faire quelque chose de mal. Mais tu veux juste servir. Matthieu 3, je vous l'ai lu. Je vous l'ai lu, Matthieu 3 tout à l'heure, sur l'histoire de repentez-vous. En 1, on a vu comment les différentes façons dont Dieu s'exprime. En 2, on a vu des cas concrets. On a vu un cas particulièrement celui du jeune prophète et du vieux prophète où la personne est vraiment malveillante, elle veut faire le mal. Donc elle va parler la part de Dieu. Et c'est beaucoup le cas dans l'Ancien Testament où on avait des prophètes, des faux prophètes et des prophètes de Baal. Et aussi dans le Nouveau Testament, il y a un texte que je vous ai lu, c'est rapport à ça justement, cette histoire de faux prophètes. Quand il dit c'est que les gens ont parlé de la part de Dieu, c'est poussé par le Saint-Esprit en fait. Parce qu'il y avait des faux prophètes qui disaient n'importe quoi. Et maintenant, petit 3, je vais vous donner la clé. La clé, c'est l'intimité. J'arrête pas de vous dire ça et je vous le redirai tout le temps. La clé, c'est l'intimité avec Dieu par le Saint-Esprit. Il faut prendre le temps de connaître Dieu. Et pour connaître Dieu, la première chose, et c'est d'ailleurs la première chose que je vous ai citée tout à l'heure dans la façon dont Dieu s'exprime, la première chose, c'est de connaître Dieu à travers sa parole. Si vous prenez le temps de lire la Bible, vous allez connaître comment Dieu s'exprime. Et il y a plein de choses que vous allez voir. Moi, quand des fois, les gens me demandent d'interpréter des rêves, quand les gens me racontent des histoires, toujours j'ai un exemple biblique qui vient dans ma tête, parce que je suis attachée aux Écritures. Tu ne peux pas parler de la part de Dieu. Tu ne peux pas discerner quand Dieu te parle si tu ne sais pas comment Dieu parle. Quand Dieu va te parler, quand tu vas entendre certaines choses, là je vous ai pris l'exemple de quelqu'un qui veut aller prêcher dans la Bible et que la Bible dit empêché par le Saint-Esprit. Donc quand quelqu'un va venir me poser une question, tiens, il s'est passé ça, je vais lui dire oui, mais il y a un texte dans la Bible qui dit ça. Ouais, mais on m'a dit que non, c'est impossible, tu vas dans l'église. Ah oui, mais la Bible dit ça.
La base, c'est l'intimité avec le Saint-Esprit. Mais la première base d'intimité avec le Saint-Esprit, c'est de connaître Dieu à travers sa parole. Tu vas connaître Dieu, tu vas connaître Jésus, tu vas connaître le Saint-Esprit. De sorte que il y a des choses qui ne vont pas t'échapper. Tu vas discerner facilement quand quelque chose vient de Dieu. Et je le dis, je pèse bien mes mots, facilement. Très facilement. Quand tu vas faire des rêves, ça va te parler parce que tu vas comprendre le symbolisme biblique, tu vas comprendre certaines choses. Il n'y a pas un dictionnaire qui écrit que dans tel rêve, si tu vois telle chose, c'est telle chose. Tu peux voir le feu dans un rêve et c'est pas forcément le feu de l'enfer. Il y a le feu de l'esprit, le feu du Saint-Esprit, il y a le feu de l'enfer. Mais le fait que tu lises la Bible, tu sais qu'il y a ces deux-là et après, ça, tu vas travailler ton intimité avec Dieu. Jérémie 33:3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Psaume 91:15. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Genèse 18:17. Alors l'Éternel dit, cacherai-je quelque chose à Abraham? Ce que je vais faire. C'est ce texte de Genèse. Dieu a décidé de détruire Sodome et Gomorrhe parce qu'il se passe vraiment trop de trucs sales là-bas. Et dans Sodome et Gomorrhe, il y a le neveu d'Abraham qui est Lot et toute sa famille là-bas. Et il y a des anges et l'ange de l'Éternel qui viennent là manger avec Abraham. Et Dieu dit, l'ange de l'Éternel qui est Jésus, dit, cacherai quelque chose à Abraham, à mon ami Abraham. Parce que Abraham était l'intime de Dieu. Tu lui as dit des choses. Quand tu es l'intime de Dieu, si tu l'invoques, il te répond. Dieu n'est pas silencieux pour être silencieux. Quand tu parles avec Dieu, quand tu as l'habitude de connaître Dieu, quand tu travailles dans la prière, dans les jeûnes, moi je vous ai déjà dit ici, je ne fais pas des jeûnes pour que Dieu réponde à mes prières. Ma première raison pour laquelle je fais les jeûnes, c'est pour faire des cœurs à cœur avec Dieu. Quand je vais dans le désert, c'est pour faire des cœurs à cœur avec Dieu. C'est pas d'abord pour que Dieu réponde à mes prières, à mes besoins. Si tu veux apprendre à discerner quand une parole vient de Dieu, tu dois connaître Dieu à travers sa parole. Connaître Jésus à travers la parole. Jésus il a dit, je suis la parole. Tu dois connaître le Saint-Esprit à travers qu'est-ce que Dieu dit sur le Saint-Esprit. Il y a des gens qui pensent que le Saint-Esprit est silencieux. La Bible dit que le Saint-Esprit est une personne. Il parle. Depuis la Rajouti, le Saint-Esprit a dit, le Saint-Esprit a dit, le Saint-Esprit parle. C'est une personne. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Si vous attristez une personne, c'est que c'est une personne. Donc il peut exprimer des choses. Mais pour arriver, avant d'arriver à cette étape, la première étape, c'est d'être né de nouveau. Pour pouvoir être en intimité avec Dieu, il faut être né de nouveau. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais quand tu as la vie éternelle, Jésus te donne le Saint-Esprit. Une fois que tu donnes ta vie à Jésus, il te donne le Saint-Esprit. Jean 3, 5-6. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, c'est le verset dont je vous parlais tout à l'heure, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Il faut que tu naisses de la chair, c'est-à-dire tu es vivant. Et après, tu es né d'esprit. C'est une nouvelle naissance. Et ce texte est tiré d'une conversation que Jésus avait avec Nicodème, quand il dit, comment on fait pour naître de nouveau? Et il dit, je vous invite vraiment à lire à Jean 3. Et il dit, oh mais je ne vais pas retourner dans le ventre de ma mère. C'est le gars, il avait la quarantaine. Il a compris que il faut retourner dans le ventre de sa mère pour naître de nouveau. Jésus lui dit non, il faut naître d'eau et d'esprit. La Bible dit que Dieu est esprit. Donc nous devons naître d'esprit. C'est quand on fait esprit à esprit que Dieu va communiquer, Dieu va communier avec nous, que Dieu va parler avec nous. Donc, première étape, naître de nouveau. Pour être intime avec le Saint-Esprit, naître de nouveau, connaître Dieu à travers sa parole. C'est 6 de Jean 3. Ce qui est né de la chair et ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Tout ce qui est né est esprit. Quand tu vas invoquer Dieu, Dieu va te parler d'esprit à esprit. Moi, il y a des choses que j'ai vécues dans mon ancienne église, une autre encore ancienne église avant. Et à un moment donné, il y avait tellement de perturbations, il y avait tellement de choses qui parlaient. Et j'avais demandé au Saint-Esprit l'autorisation de lui parler à cette personne d'esprit en esprit. Je vous assure, j'ai fait des choses folles, mais parce que j'ai confiance en Dieu, ce que je fais, je ne le fais pas comme ça. Je fais parce que je lis les Écritures, je vois les hommes de Dieu. Jésus disait, je fais ce que j'ai vu mon Père faire. Et c'est un verset que j'ai utilisé aussi la dernière fois.
Et l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs, comme moi-même je suis imitateur de Christ. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on imite ce que Dieu fait. Ce que Jésus dit, Jésus dit qu'il a vu le Père faire. En conclusion, mes bien-aimés, si vous voulez discerner une parole qui vient de Dieu, apprenez à connaître Dieu. Sachez comment Dieu parle. Sachez que Dieu a différentes façons de vous parler. Dieu peut utiliser n'importe quelle façon, n'importe quelle circonstance pour vous parler, communiquer avec vous. Ne fermez pas les portes, ne dites pas que ah, Dieu a l'habitude de me parler par les rêves. Là, j'ai entendu une voix, c'est bizarre, c'est démoniaque. Il y a des gens qui voient, qui ont des visions. Moi, j'ai une sœur qui a eu la vision d'un lion. Et quand elle m'a raconté sa vision, je lui ai dit, ah, ça me rappelle le lion de la tribu de Juda. Effectivement, il s'agissait de Jésus. Et elle a eu cette vision 2-3 fois dans sa vie d'adulte. Et il s'agissait effectivement de Jésus. Jésus lui était apparu sous la forme d'un lion. Elle a eu très très peur. Apprenez à connaître Dieu à travers sa parole. Ça va vous permettre de discerner quand Dieu parle. Et aussi, apprenez à parler avec Dieu, à prendre des temps de jeûne, de communion et de communication avec Dieu. Prenez des temps calmes, des temps où vous avez un dialogue, c'est un dialogue, c'est pas un monologue. Vous n'arrivez pas dans la présence de Dieu et vous vous dites Seigneur, 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 Seigneur. Vous présentez vos besoins et jamais vous vous taisez pour que Dieu vous parle. Quand je vous parle très souvent de temps calme, c'est ça. Je mets une musique. Moi, je suis abonnée à une chaîne YouTube. Le garçon, il s'appelle Nathanaël quelque chose. Je crois que sa chaîne, c'est Nathanaël Piano. C'est une chaîne que je suis depuis des années. Et c'est avec cette chaîne-là, en fait, je mets des musiques de fond. Voilà, c'est ça. Par exemple, là, c'est Nathanaël B. Adoration Piano. Et ce jeune homme, il fait des chants au piano, connus, pas connus. Et ça m'accompagne souvent dans les prières, dans mes temps calmes. Et je mets cette musique, je vais vous en faire écouter une. Voilà. Vous avez des sons comme ça derrière. Et maintenant, on entend beaucoup, les gens font ça, ils appellent ça du soaking, tout ça. Ça, c'est un truc que j'utilise depuis des années. Ce truc de temps calme me vient de ma fille quand elle était toute petite. Elle allait à l'école. Et à l'école, quand ils étaient à un moment donné, je crois que la maîtresse, elle devait en avoir marre. Elle disait, on va faire les rois du silence. Temps calme. Et quand la maîtresse disait ça, les élèves savaient qu'ils devaient se faire. Elle était en maternelle. Ils savaient qu'ils devaient se taire. Et ils devaient se taire et se calmer. Et attendre que la maîtresse vienne leur dire que c'est bon, c'est le temps. Et moi, le Saint-Esprit m'a inspiré cette histoire de ma fille pour que je fasse des cœurs à cœur avec lui. Donc, je mets cette musique derrière, comme ça. Je prie d'abord. Je remercie Dieu. J'élève le nom de Dieu. Je remets Dieu à la place de Dieu dans ma vie, dans cet instant. Et quand j'ai fini de prier, je me tais et je laisse tourner cette musique. Et très souvent, j'ai eu des visions. Des visions. J'ai entendu le Saint-Esprit me parler. Dans ces temps-là, c'est souvent là. C'est pas seulement dans ces temps-là que Dieu me parle. Mais parce que là, je me suis coupée de tout. Je me suis consacrée à écouter Dieu. Alors Dieu m'a parlé. L'intimité avec Dieu, sa parole. Reconnaître Dieu à travers sa parole. Et Dieu va vous parler. Hébreux 3, 7 à 8. C'est pourquoi selon ce qui est dit, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour du jugement. Dieu peut vous parler, le Saint-Esprit peut vous parler, et vous allez rejeter cette parole parce que l'expérience que vous êtes en train de vivre vous fait peur. Il y a quelques années en arrière, avant de déménager ici, j'ai vécu une expérience extraordinaire avec Dieu. Mais comme je n'avais pas reçu ces enseignements-là, j'ai cru que c'était une attaque démoniaque. J'étais chez moi, j'étais avec mes 2 sœurs et ma fille qui était quelque part sûrement dans sa chambre. Et d'un coup, j'ai senti comme un feu sur ma tête. J'ai senti comme un feu sur ma tête. J'ai eu tellement peur. J'ai crié le feu, le feu, le feu, le feu. Et je croyais qu'il y avait littéralement du feu sur ma tête. Et j'étais toute habillée. Mais ça m'a dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit le feu, le feu, le feu, le feu. Je suis allée dans la douche, je me suis versé de l'eau froide pour éteindre ce feu. Et comme je croyais, je ne savais pas, j'avais pas l'enseignement, je croyais que c'était l'ennemi qui m'attaquait. C'est plus tard, je regarderai une Aïcha quelque chose. C'est une fille qui a une chaîne qui fait mon couple, mes relations, quelque chose comme ça. Et elle avait expliqué
que le Saint-Esprit peut avoir. Et après, du coup, j'ai fait des recherches. J'ai compris que Dieu avait cette façon aussi de s'exprimer. Quand je vous ai parlé des émotions, même du toucher physique, Dieu a cette façon de s'exprimer aussi. Et j'avais compris que c'était Dieu qui avait... Le Saint-Esprit m'avait touché de cette façon-là. N'endurcissez pas votre cœur. Ne dites pas quand Dieu vient vous parler, « Ah, c'est peut-être Satan. » Connaissez Dieu. Quand vous allez connaître Dieu, quand vous allez recevoir les enseignements, quand vous allez lire la parole de Dieu, quand vous allez être dans la présence de Dieu, vous allez tellement apprendre à connaître Dieu. Et vous allez vous connaître aussi. Vous allez savoir comment Dieu parle avec vous. Quand il m'est arrivé quelque chose où la femme d'un pasteur m'a dit, « Non, c'est pas Dieu qui te parle, c'est le diable. » Mes sœurs m'ont dit, « Tu sais comment tu parles avec Dieu. Tu sais comment tu communies avec Dieu. Tu sais comment tu es avec lui. » De sorte que, ce qu'elle t'a dit, elle ne te connaît pas. Elle a fait comme ce que je vous ai lu tout à l'heure. Ah, les choses de Dieu, c'est comme ça. Des fois, les gens interprètent la parole de Dieu. Des fois, les gens vont vous dire des trucs, c'est pas forcément malveillant. Ils veulent vous dire des choses parce qu'ils le pensent comme ça, ils l'interprètent comme ça. Mais Dieu peut parler autrement. Dieu peut agir autrement. N'endurcissez pas votre cœur. Dieu parle cœur à cœur avec toi. Il te dit des choses à toi. Écoute-le. Dieu, il a dit en parlant de Jésus, quand il allait se faire baptiser par Jean-Baptiste, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Écoutez Jésus, écoutez le Saint-Esprit. Apocalypse 3:20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Si Jésus frappe à la porte, c'est qu'il est dehors. Soit parce que tu n'es pas encore à Christ, soit parce que tu t'es tiédi, parce que tu t'es refroidi, ta relation avec Dieu est devenue une relation froide ou tiède. Ouvre la porte à Jésus, laisse-le rentrer, laisse-le te parler, laisse-le t'enseigner, laisse-le t'expliquer, de sorte que quand il va dire des choses, tu sauras que Dieu a parlé. Et quand tu sais que Dieu a parlé, personne ne pourra te détourner de ce que Dieu a dit. Quand Dieu parle, il te parle personnellement à toi. Écoute-le. Soyez bénis.